J'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister. Ah. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Ça me rappelle les débats que j'avais eus en Amérique latine, je crois que c'était au Mexique, sur le temps des historiens, qui, comme le temps des chrétiens, d'ailleurs, est un temps vectoriel avec un avant, un après, sauf que dans le cas des chrétiens, il y a une origine et une fin, mais il est sûr que le temps des historiens, il y a un avant, un pendant, un après. Ce qui, évidemment, je ne dis pas des contredits, mais ne concorde pas tout à fait avec la vision du temps d'Einstein. Donc entre le monde de la physique et le monde de l'humanité, les temps ne seraient pas les mêmes. Mais il est vrai que le temps de l'humanité dans le temps global est tellement court, même si ça remonte à quelques millions d'années, que c'est marginal en quelque sorte. Mais donc le passé, c'est tout ce qui, à partir du moment là où je parle, vient d'être dit, fût-ce qu'il y a une seconde qui est déjà passée. Alors, le passé pèse-t-il sur le présent et le futur? L'éternel problème, peut-on aller vers le futur en regardant dans le rétroviseur seulement? C'est un problème sur les prédictions, les prophéties. À l'inverse, que l'héritage du passé n'ait pas de poids sur le présent et sur le futur, ça paraît fort peu probable quand on voit ce qu'ont été les futurs du passé et ce qu'ils ont dû à leur passé antérieur. Ce qui laisse induire que, effectivement, même dans le cas de révolutions absolument radicales, on s'aperçoit qu'il y a des poids du passé, conscients ou inconscients. Si je prends l'histoire de l'Union soviétique, le tableau des ouvriers stakhanovistes méritants à la sortie des usines ressemblait étrangement aux iconostases des églises orthodoxes russes. C'est le même principe quelque part. Simplement, c'était laïcisé, certes. C'était prolétarisé, certes. Mais on sent qu'il y a des héritages du passé qui passent. Et alors, dans le cas de la Révolution française, pas la peine, non seulement sur les réactions nobiliaires postérieures, réactionnaires, mais même, y compris dans le mouvement ouvrier, l'apocalyptisme, par exemple. Les chansons de l'Internationale, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un appel tellurique, la raison qui tonne en son cratère, du passé faisons table rase, peut-on faire du passé totalement table rase? Comme disait Lénine, on est obligé de construire le socialisme avec le matériel humain dont nous avons hérité du capitalisme antérieur. Et les structures mentales, c'est-à-dire les structures matérielles héritées du passé, mais aussi les structures mentales. C'est sûr que dans l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire européen et latino-américain, le poids de l'héritage chrétien pèse extrêmement lourd, en bien ou en mal d'ailleurs. Le sens du sacrifice au service de la révolution, mais aussi le besoin de sacrifice pour rendre crédible la révolution. Le guévarisme. Le Che Guevara atteint toute sa dimension lorsqu'il apparaît christique, pas crucifié, mais quasiment. Donc le passé matériel des historiens, en principe, c'est quelque chose d'éminemment plastique, par certains aspects, puisqu'il est en perpétuelle évolution, il mord sur le présent et l'avenir, et en même temps, il est là, il pèse, et il pèse très fort, et parfois là où on ne l'attend pas. Bon. C'est ma réflexion d'historien là-dessus. Alors peut-être qu'un théologien aurait une autre conception, un temps orienté avec la fin des temps, le jugement final, qui serait l'arrêt du temps en quelque sorte. Sauf
sauf pour les damnés qui, eux, seraient, mais pour l'éternité, dans les épisodes douloureux, les pauvres.